Je tenais à vous rappeler que, tout d'abord, on remercie une caméra qui est là à chaque cours et qui, en fait, qui est la chaîne 613 TV, qui nous accompagne à chaque fois. Alors sachez que la chaîne 613 TV est une chaîne que l'on peut trouver sur le bouquet de Free. Et effectivement, on a la possibilité donc, de retrouver les cours qui sont mis intégralement donc, sur cette chaîne-là. Ensuite, je tenais à vous informer que nous avions... Pourquoi elle s'appelle 613? Non, je fais ça, man. Répondez. 613 Nisot, bravo. Alors, monsieur a gagné un gâteau au chocolat. Alors, effectivement, à propos de gagner, donc ça, vous avez aussi l'habitude, à la fin du cours, on aura donc également Aurélien un tirage au sort comme prévu, où un cadeau donc, sera offert, une personne sera tirée au sort, donc vous êtes tous inscrits en arrivant, donc de manière à pouvoir participer à ce tirage au sort. Alors, on gagne quoi? Alors en fait, effectivement, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on pouvait vous offrir juste avant les fêtes. Alors il y a eu toutes sortes d'idées qui ont été proposées, mais on a retenu en fait un set de livres de prières de Marzorim, donc des fêtes, puisque les fêtes arrivent à grands pas, donc un set de livres des fêtes reliés, donc quelque chose de très relié. Alors quelque chose que vous ne recevrez pas ce soir, pour une simple raison, c'est que nous tenons à le dédicacer. Donc nous tenons à, lorsque le gagnant ou la gagnante ou le gagnant se sera fait ça connaître, alors à ce moment on dédicacera ces livres, et donc on vous le remettra évidemment après. Et maintenant, oui bien sûr, je ne sais pas s'il faut vous le répéter, mais la soirée n'est pas terminée. Et enfin, je vais tout de suite vous passer le micro, simplement pour vous dire qu'après la soirée, vous avez aussi la possibilité d'aller au Tips. Alors c'est vrai qu'on n'a pas de partenariat particulier avec eux, mais il s'est engagé à nous faire 10% à chaque fois qu'on sortira du cours pour aller le rejoindre. Donc ça c'est pour ceux qui souhaitent aller dîner après le cours. Il faut négocier 15%. Négocier 15%. Bon, on va essayer. Et enfin, je voulais également vous rappeler que nous avions parlé d'un Shabbat plein, vous vous rappelez? Oui. Alors effectivement, vous avez parlé d'un Shabbat plein qu'on souhaitait faire avec vous, bon, principalement un Shabbat plein de jeunes avec Laura Citruc bien sûr. Alors sachez qu'on n'a pas oublié, qu'au début on pensait le faire en septembre, ça n'a pas pu se faire, mais on espère le faire en novembre, donc on vous tiendra forcément au courant. N'hésitez pas toujours à nous rejoindre sur notre groupe Facebook. Donc le groupe, il faut se dépêcher, c'est dans novembre. Le prochain groupe est dans le 14 novembre. Il ne restera pas beaucoup de temps pour s'inscrire. Hein. Voilà, alors en tout cas, je veux dire, rejoignez-nous sur notre groupe Facebook. En tout cas, moi je m'inscris, hein, parce que j'ai peur qu'il n'y ait pas de place. Sur le groupe Facebook ou pour le Shabbat plein? Pour le Shabbat plein. D'accord. En tout cas, pour ce qui est du groupe Facebook, je tiens ici au passage à remercier notre ami Jonathan Guez, qui est celui qui... Voilà, c'est vrai qu'il est celui qui se démène pour essayer donc, de faire passer l'information à chaque fois, et donc je remercie profondément. J'en ai terminé pour le moment. À présent, j'espère voir des mains se lever pour donc la première question. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, un garçon, une fille, qui souhaiterait poser une première question? Il y a un petit papier peut-être, je sais pas. Il y en a une? S'il vous plaît, laissez poser la question à mademoiselle. Allez-y, allez-y, on vous écoute. Je voudrais savoir, en fait, des fois on a des épreuves, ça peut être un examen ou autre chose. Comment on fait quand on n'a plus la Emouna? Enfin, qu'on ne lui croit plus. Je n'ai pas compris. C'est les bêtes en français. Comment on fait quand on n'a plus la Emouna, on n'y croit plus sur un point, un examen ou autre chose? Ça veut dire en fait lorsqu'on a un grand doute et on sent que quelque part Dieu n'est pas derrière nous, peut-être, un peu ça? Voilà, je crois que c'est ça.
on se sent un peu seul face à un événement difficile à affronter. Mademoiselle, je voudrais vous dire, si j'ai bien compris, que le fait d'échouer quelque chose peut faire douter quelqu'un, n'est-ce pas? Alors moi, je veux vous dire, un grand scoop, un échec, c'est pas une catastrophe. Au contraire, je voudrais même vous dire plus que ça. Les gens vrais, les gens forts, les gens qui se construisent, c'est ceux qui échouent et qui se relèvent de leur échec. Quelqu'un qui réussit tout, il est minable. Il fait tout facilement. Genre, tout lui réussit, vous voyez, par exemple le Gontran, vous connaissez Gontran, le cousin de Mickey. Ils n'ont pas de culture, c'est malheureux. La camarade de sautage, je comprends. La camarade de taille, je comprends, mais enfin, Mickey, vous pouvez exagérer. Alors, je vais vous dire, Gontran, c'est le cousin germain de Mickey, de Donald, pardon. Ça va, je me suis trompé. Et lui, il a un bol de folie, mais il est très antipathique. Et il fait quelque chose, ça marche. Quelle horreur. Celui qui se casse les dents, qui trime, qui transpire dans la vie, et qui est conscient qu'on n'acquiert rien facilement. Il se grandit. Arriver au sommet d'une montagne en hélicoptère, ça n'a rien à voir avec y aller à pied. Moi, quand mes enfants étaient petits, je leur faisais faire des marches en montagne. Qu'est-ce qu'ils râlaient? Papa, c'est encore loin. Et moi, je les faisais marcher au sens propre et figuré. Je leur disais, voilà encore, voilà, juste le tournant qui est là-bas. Et ils marchaient, ils marchaient, ils marchaient, ils marchaient, et ils arrivaient en haut. Quand on arrivait en haut, je leur disais, regardez le paysage, c'est pas beau? Et ils trouvaient ça très beau. Pourquoi? Parce qu'ils l'avaient mérité. Quand on a les choses facilement, c'est une catastrophe dans la vie. Il y a des parents aisés qui gâchent leurs enfants parce qu'ils leur offrent des cadeaux sans arrêt. Quand on apprend à nos enfants à mériter quelque chose, c'est formidable. Et quand on a échoué, on devient plus modeste, on devient plus fort, on se relève d'un échec. Une fois, j'avais parlé à la Victoire d'un cours comme ça. J'avais reçu le lendemain une lettre, manuscrite d'un élève qui était là, qui avait un papier en tête, sur lequel il disait, il avait marqué un tel, ancien interne de l'hôpital de machin, docteur en je ne sais pas quoi. Il avait tout barré, il avait énuméré tout ce qu'il avait échoué. J'ai fait un kill de folie. Il y en a au moins un qui a compris. Imaginez par un oisette que, quand il y a quelque chose qui n'a pas marché, que Dieu vous a lâché, qui ne s'intéresse plus à vous, au contraire, peut-être qu'il vous guide vers le vrai chemin, celui de la difficulté, qui permet à l'homme d'aller plus loin et plus longtemps. Voilà, next one. Prochaine question. Est-ce qu'il y a une autre question? Il faudrait un peu de parité, il faudrait qu'il y ait un garçon qui en pose une cette fois, je pense. Les garçons, c'est des nuls, ceux qui posent une question. Vous avez pas... Ah, il y en a un que j'ai vexé, moi. Voilà. Allez, vas-y, vas-y. L'honneur de l'espèce masculine repose sur toi. Tous les garçons. Juste, vous avez dit la citation, Tirmé Shana, c'est-à-dire qu'il y a une partie de Berachot et une partie de Klalot. Bon, Hachem, j'ai eu une belle année. Est-ce que je dois m'attendre à 15 jours de Klalot? Est-ce que c'est un équilibre entre Berachot et Klalot qu'on a dans l'année? Est-ce qu'il y a un compte qui se fait entre les deux? Est-ce qu'on pourra avoir une année que de Berachot? Si je me souviens, attendez, je vais peut-être recommencer mon cours pour lui, parce que vraiment, je vais être absent. Donc, pour être sérieux,
On a défini les clalotes comme étant toutes les difficultés qu'on a dans la vie pour arriver quelque part. Ça ne se passe pas comme on voudrait. On part en vacances, on monte en voiture, 3 km, on tombe en bas sur l'autoroute. On a un bleu qui est crevé, il est au fond d'un mal qui est plein de bagages. Il faut tout débarquer, on débarque tout, il y a un beau lot qui passe, qui envoie en l'air nos affaires, on perd plein de choses. En gros, c'est des vacances super. Alors ça, on peut appeler ça, entre guillemets, la clala. Clala, ça veut dire quoi? Un échec. Nous avons dit quoi? Que la clala n'est faite que pour appeler la bracha. La clala s'achève et la bracha prend la suite. C'est pas une comptabilité. J'en reviens à 2390 avec la loi et 4829 de brachot. Tout acte, toute entreprise humaine, toute expérience, elle peut être clala ou bracha. Le propre de l'homme, c'est de changer la clala en bracha. Et il en est capable. Dès lors que, comme je disais à mademoiselle à l'instant, tu apprends d'un échec, ta clala devient une bracha. Un diplôme peut être un leurre. Quelqu'un réussit, puis après il ne travaille plus. Quelqu'un qui sait qu'il doit constamment travailler, constamment chercher. Il reste un très bon médecin. Quelqu'un qui se contente de son diplôme, qui le repasse soigneusement pour le mettre sous verre dans sa salle à manger, c'est pas un bon médecin. Un bon médecin, c'est quelqu'un qui se casse la tête, qui apprend encore, qui n'a jamais fini. C'est ça la gloire. Donc ça dure toute la vie. Voilà pourquoi on se souhaite une Shana Mevorechet, ce que je vous souhaite à tous. Une année bénie, c'est-à-dire dans laquelle tout, en conclusion, déroule sur du bien. Autre question? Vous avez dit que quand vos enfants étaient jeunes, vous les preniez dans la montagne pour leur faire comprendre ce que c'était de marcher, de mériter quelque chose, de faire un effort pour mériter quelque chose. Et vous avez aussi dit qu'il y avait toujours des périodes qui étaient difficiles avant d'obtenir quelque chose. Mais justement, on pourrait se dire qu'on n'a pas assez galéré, nous, le peuple juif, avant de recevoir la création du temple, la venue du Mashiach. Donc c'est quelque chose qui, je sais, peut souvent désespérer et décourager beaucoup de juifs avant de faire des mitzvot et de faire teshuva. Il a raison, on peut se poser la question, parce qu'il n'y a pas eu déjà assez de galère. Je vais te répondre comme ça. Encore une fois, il y a un midrash à la clé qui nous dit que chaque fois que quelqu'un souffre, qu'il verse une larme, cette larme, elle n'est pas perdue. Elle est ramassée dans une coupe qu'un jour vous garde près de lui. Parce qu'il n'y a pas que les problèmes d'antisémitisme, etc. Quand il y a un décès, quand il y a un événement grave, je voulais vous dire en fait un mot, parce qu'il est un peu tard, de l'assassinat du Rav Raman Hazar, qui a eu lieu malheureusement en Israël il y a quelques semaines, ou un Rav qui était vraiment la bonté personnifiée, je le connaissais, est venu un monsieur qui était déséquilibré. Il a posé une question, le Rav, la réponse du Rav ne lui a pas plu, il a sorti un couteau, il l'a assassiné. C'est l'horreur. Et vous savez à quoi j'ai pensé? J'en parlais avec mon épouse il y a quelques jours. Aux enfants du meurtrier. Bon, le meurtrier a été arrêté par la police, il est en prison. Et les enfants de ce monsieur, toute leur vie, ils resteront le fils ou les filles de celui qui a tué un sadique. On pourrait dire c'est l'horreur. Mais je vais vous dire ce que j'ai appris ce matin. Le frère de Raman Hazar, qui est un Rav qui vient d'Aria, le Rav Rabbi David Avosera, c'est ce qu'il a fait. Il a décidé de s'occuper de tous les enfants de ce meurtrier.
de leur donner à manger, de les vêtir, d'aller les voir, en d'autres termes, les entourer d'affection, pour ne pas qu'ils se sentent rejetés. Ça, c'est la grandeur du peuple juif. Il n'y a pas un événement plus triste que assassiner. On a des assassins juifs, c'est horrible. En plus, ils tuent qui? Un arabe, un sadique, sans raison. Au lieu de les exclure et d'en faire des condamnés à pleurer, on en fait des frères. La force d'Israël, c'est celle-là. De tous les événements tragiques, il a toujours su retrouver le chemin de la fraternité et de la vérité. Voilà. Merci. Ah oui, les hommes ils ont du mal à démarrer, mais quand ça démarre, en voilà une troisième, les garçons. Et les filles, il va falloir se réveiller. Hein. Bonsoir Arabe. Donc je pose une question pour une personne qui est dans la salle mais qui n'ose pas poser cette question. Donc on nous dit dans la Torah que c'est une mitzvah de vivre en Israël, d'accord? Donc, mais là, tous les jours, elle voit qu'au fur et à mesure, Dieu lui envoie des épreuves qui ne vont pas monter. Donc elle se demande pourquoi Dieu ne l'aide pas, alors que pourtant c'est une mitzvah de monter en Israël. Si Hachem aidait l'homme à faire des mitzvot, on ferait que ça. En d'autres termes, la mitzvah doit être difficile. Pas seulement pour qu'on ait du mérite, mais pour qu'on ait, comme je l'ai dit tout à l'heure, le libre arbitre. Et monter en Israël, c'est difficile. Tout comme se lever tous les matins pour aller à la prière, c'est difficile. Comment manger cachère, c'est difficile. Comme aller au mikvé, c'est difficile. Tout est difficile. C'est là la grandeur de l'homme. Voilà. Ceci étant, difficile ou pas, il faut aller en Israël. Quand on est prêt. Être prêt, certes. Être prêt, ça ne veut pas dire avoir mis l'argent de côté. De toute façon, on arrivera à non à perdre. Mais ça veut dire surtout être convaincu, profondément. Être prêt, là-bas aussi, à emballer. Il faut y aller par idéal, par amour. Quand on est bien intérieurement solide, il faut y aller. Moi, j'encourage tous mes élèves à y aller. De très nombreux l'ont fait, d'autres le feront. Et moi, je les accompagnerai. Amen. Question suivante. Et une autre question. Une bonne nouvelle, c'est une fille, non, ça y est, il y a une fille qui est là à gauche, qui avait demandé avant, on regardera après. Bonsoir Rap. Alors ma question c'était, en fait je voudrais savoir si quand on stresse pour quelque chose dans notre vie, c'est considéré comme un manque de Emouna. Le stress, est-ce que c'est un manque de... On est angoissé par quelque chose. On est angoissé par quelque chose. Est-ce qu'on a un manque de... Non, pas du tout. Le stress, je vais vous dire, d'abord, sous le mot stress, il y a plein de choses. Il y a un stress qui est indispensable pour réussir. Quand par exemple on doit faire quelque chose d'important, on est stressé. Si on n'est pas stressé, c'est qu'on ne vit pas vraiment la chose. Moi je vais vous donner un exemple très simple. Chaque fois que je donne un cours, je suis stressé. Avant. Parce que je me prépare psychologiquement au cours. Ne croyez pas. J'ai beau avoir des années d'expérience, essayer d'étudier un peu, préparer mes cours. Chaque fois que je viens, je me dis, est-ce que ça va marcher? C'est très beau, le vie comme ça. C'est comme un couple, s'il veut s'aimer. Il faut qu'à chaque fois qu'ils vont se dire qu'ils s'aiment, ils soient stressés, au point même de se tromper. Il y a un jour une femme qui dit à son mari, si tu m'aimes, dis-moi-le. Il lui a dit le. Il était stressé. En fait, le stress peut permettre à l'homme
de faire de bonnes choses. Mais ce n'est pas vraiment de l'Aïmouna. L'Aïmouna, c'est de ne pas y croire du tout. C'est de se décourager et de baisser les bras. Et donc de renoncer à faire quelque chose. Ça, oui, c'est avant de l'Aïmouna. Quelqu'un qui se dit, par exemple, comment voulez-vous que je réussisse à être chômeur Shabbat? Le jour où les magasins marchent le mieux, c'est le samedi. Et moi, j'ai toujours dit à ceux qui ont dit ça, essayez. Vous verrez. S'essayent. Ils sont très stressés. Avec la recette du premier Shabbat, deuxième, troisième, quatrième, le prix découvre que la vraie richesse, c'est pas l'argent. C'est ça le chômeur Shabbat. Voilà. Moi, il y a un ami qui m'avait posé une question. Et qui a parlé? Un ami qui m'avait posé une question qui m'avait dit est-ce que tu préfères avoir une vie de bonheur terne, c'est-à-dire une vie où on est bien mais on n'est pas au top, ou 15 ans de malheur et après une vie extraordinaire? Et j'ai pas su lui répondre. C'est-à-dire que j'ai pas très bien compris sa question et je voulais savoir ce que vous en pensiez, vous. Il faut que moi je comprenne sa question. Mon ami qui devrait changer d'avis. Ah, il n'est pas fréquent. Non, mais pour être sérieux, moi je crois. La vie qui en vaut la peine, ça peut être une vie intense, d'excitation, dans laquelle on ne s'ennuie jamais. Ça, moi, ça a toujours été une de mes prières. J'ai toujours demandé à Hachem de faire en sorte que je ne m'ennuie jamais. Je crois que c'est la prière qui a été la plus écoutée de ma vie. C'est vrai que c'est un bonheur. Alors on est un peu stressé, on est en excitation. C'est extraordinaire. Vivre 120 ans dans l'ennui, c'est pas une vie. Vivre 120 ans dans le bonheur, c'est une vie. Si on ne peut pas avoir 120 ans de bonheur, ben on en prend 90. En d'autres termes, ce n'est pas tellement la durée du bonheur qui compte, c'est l'intensité de la vie. Là, on est à 3 partout. Alors, est-ce que... Voilà, j'ai un garçon de côté de la salle qui a une question. C'est un tirage au sort. Effectivement, il y a un tirage au sort, il y a un cocktail, il y a aussi Il y a un beat. Il y a une voix sur le coin. Il y a les stirotes. Glec, 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 glec. Bonsoir, merci pour le cours. Merci d'écouter la question, s'il vous plaît. J'ai une question à vous poser par rapport à ce que vous avez dit. Oui. Vous avez abordé la haine entre guillemets des nations par rapport à Israël. Mais vous n'avez pas soulevé le problème du manque d'amour qu'il y a au sein même d'Israël. Bravo. À savoir que il y a un gros problème aujourd'hui, c'est que les gens ne comprennent pas qu'à partir du moment où l'homme Israël ne s'aime pas lui-même, il offre à ce moment-là la possibilité aux nations de les atteindre. Et ça, j'ai beau entendre des dizaines de cours de Torah, c'est une notion qui est très peu soulevée. Et donc, une leçon qui est très peu soulevée. Très peu soulevée. Très peu soulevée. Ceci étant, tu as raison. C'est Chachamim qui dit ça dans la Gemara, en rappelant que le Beth Amikdash a été détruit le deuxième à cause de la haine gratuite entre les Juifs. Et ils disent, il ne sera reconstruit que grâce à l'amour gratuit entre les Juifs. Comme ce soir, comme ce soir, je sens qu'il y a tout le monde qui s'aime. C'est vrai ou pas? Mais dites-le! Plus fort alors?
Eh bien, si vraiment on est sympa avec les autres, on va activer la reconstruction du Beth Amikdash. Vous voyez un peu le scoop demain matin, France Info. Nous interrompons nos éditions pour annoncer la reconstruction du Beth Amikdash. Et vous êtes invités tous à vous rendre. Voilà, ça c'est encore un antisémite. Vous êtes invités à vous rendre tous à l'aéroport Charles de Gaulle, où la compagnie Air France a fait des avions A380. Vous connaissez le A380? C'est un avion, c'est authentique ce que je vous dis. Il a 555 places. À mon avis, il en fait pour les juifs tunisiens. Enfin, paraît-il que les autres aussi. Les autres aussi ont le droit de le prendre pour nous emmener en Israël gratos. En plus, c'est ce que disent les textes. Ils disent que les nations du monde, à la fin des temps, non seulement se réjouiront de nous voir arriver en Israël, mais nous aideront à y aller. Pas en nous mettant un coup de pied quelque part, mais en nous facilitant notre arrivée là-bas. Voilà. Ephraim, il y a une dernière question. Alors, en fait, oui, il y a une dernière question. Je suis juste un petit peu déçu, je pensais qu'on allait avoir une petite question écrite, sympathique, un peu... La prochaine fois. Moi, si tu veux, je peux te dire une question, c'est ça que je veux dire. La dernière question va être posée par notre ami Eric Chemla, qui a traversé tout Paris pour poser la question. Il n'y a pas que lui, hein. Eric Chemla, il est sympa, mais enfin. Oui, Eric Chemla. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis un petit peu en retard. Ah, tu viens d'arriver en plus. Il est gonflé, hein. En plus, il dit la vérité. Non, là j'ai une question en fait, je ne sais pas si c'est au cours, mais connaissant un petit peu Laura, j'ai assisté une fois à cette soirée-là. Je sais qu'il vous a dit des choses super sensées et je voulais vous les confirmer parce qu'il y a plein de choses qui m'ont apprises. Et chaque fois elles arrivaient pratiquement, mais naturellement, c'est pas quelque chose. Finalement, il est sympa. Alors voilà, j'ai une question en fait sur l'amour. Sur quoi? Sur l'amour. Sur l'amour dans la Torah, quoi. Voilà, si on suit la Torah, si on connaît un petit peu de Gemara, on sait qu'il y a des choses qui sont très importantes. Et on sait que le deuxième qui s'aime, c'est toujours pas lui. Si elle dit, on n'a rien compris. Ouais. Donc la question est de savoir si dans la Torah, il y a des règles sur les imperfections d'une personne vis-à-vis d'une autre personne, c'est-à-dire ça peut être une différence d'âge, ça peut être autre chose. Est-ce que la chaîne interdirait finalement l'union de deux personnes qui s'aiment et qui n'arrivent pas à expliquer pourquoi, et la chaîne les a réunis? Je veux savoir ça. Alors, grâce à Eric, vous avez vu dans les petits papiers qu'on vous a transmis, on vous a demandé si vous étiez intéressé par les soirées de rencontres. Alors effectivement, c'est un projet que nous avons pour essayer de voir si on peut faire des soirées de rencontres. Et je rappelle qu'Eric est célibataire, voilà, donc si vous avez compris. Je sais pas si... Attends, est-ce qu'il est de bonne famille? Alors, est-ce qu'il y a une réponse à sa question? J'ai pas compris la question. Non mais c'est vrai, Eric, je veux dire quoi? Qu'il y a des gens... Il n'y a pas de souci. Bon, je trouve la question... Eric, numéro 2, certaines ont compris, je vais essayer de la reposer. En fait, je vais essayer de la clarifier un petit peu. Moi, je la comprends. Je suis amoureux, en fait. Tu es amoureux toi aussi, moi. Voilà. Vas-y. Et je voulais savoir si Laura m'autorisait, et si la chaîne voulait bien, que, je sais pas, que je la demande en mariage peut-être quand elle revient d'Israël dans 40 ans. Je sais pas. Il raconte sa vie ou quoi? Je vous rappelle qu'effectivement les questions... En fait, les questions...
ne sont pas des rendez-vous avec le psy, parce que c'est vrai qu'il faut laisser la voix tranquille. Mais maintenant, pour finir, j'ai une dernière question. Non, mais ceci étant, frère Mérina, je veux quand même dire à Eric la chose suivante. Il est vrai que les êtres peuvent s'aimer sans se rencontrer et ne se marient jamais entre eux. Ça fait partie de ce qu'on a appelé tout à l'heure les échecs de la vie. Comment on contourne un échec comme celui-ci? Par une seule arme, la prière. Il faut prier, prier et prier encore pour qu'on mérite de rencontrer celle ou celui qui est fait pour nous. Parce que la Guémara dit quelque chose de magnifique. Dès qu'un enfant vient au monde, il a déjà son conjoint ou sa conjointe qui existe. Le problème, c'est de le rencontrer. Comme c'est Hachem qui m'a créé, qui l'a créé aussi à elle, il faut lui demander s'il veut bien nous arranger un rendez-vous pour qu'on se rencontre. Et c'est comme ça que ça marche. Et si vous avez prié et que ça ne marche pas, ça veut dire quoi? Il faut encore prier. Il n'y a aucune prière qui ne débouche sur rien. Les sages d'Israël disent que la prière, c'est comme une flèche qu'un archer envoie en l'air. Elle retombe toujours quelque part. Il n'y a pas de prière inutile. Même quand on prie pour quelqu'un qui est malade, que malheureusement on a l'impression que ça n'a pas marché. Peut-être que ça a guéri un autre malade. Bon, ça ne t'arrange pas beaucoup de prier pour ta femme et que c'est un autre qui l'épouse, mais enfin... Ça veut peut-être dire qu'elle n'était pas pour lui. Voilà, bravo, il fait une choubala. Alors, pour terminer, dans les questions, il y a deux jeunes filles qui ont été très sympas parce qu'elles ont écrit des questions. Merci beaucoup. Pour être plus sérieux, la question était en fait, elles se rejoignent, mais je la lis. Est-ce que la mort d'un être cher peut être considérée comme une punition? Et comme on dit que tout est pour le bien, en quoi la mort de quelqu'un peut être bien pour celle qui reste? Je dois être un peu fatigué parce que j'ai du mal à comprendre les questions. Là. Alors, je répète, enfin, je vais la résumer. Moi, pour le moment, je l'ai lu, je vais essayer de la résumer. Est-ce que la mort d'un être cher peut être considérée comme une punition? Et en quoi, enfin... Attends, d'abord cette question. Alors je réponds sûrement pas. La mort n'est pas une punition. Elle est la fin nécessaire d'une vie pour que celle-ci ait un sens. Et après la mort, l'âme ne disparaît pas. C'est même là que la vie commence. Comment on dit la vie en hébreu, vous savez? C'est un pluriel. C'est-à-dire qu'il y en a deux. Celle qu'on voit et celle qu'on ignore. Donc nous, on voit une partie de la vie, comme l'iceberg, dont on n'aperçoit que le 10e, l'autre est sous l'eau. Il y a une vie, quelqu'un a vécu tant d'années, puis il part. Donc on croit qu'il a terminé. Non, il continue ailleurs. Et là-dessus, je voudrais juste raconter une histoire vraie, que j'ai lue chez un brave, qui s'appelle le Rav Ari Kaplan, qui est un rabbin américain, qui malheureusement est décédé de jeune, à l'âge de 48 ans. Il avait écrit 48 livres. Dans un de ses livres, il dit un jour, une dame m'a raconté l'histoire suivante. Grâce à elle, j'ai compris ce que voulait dire la mort. Cette dame m'a dit qu'elle avait un petit garçon qui était atteint d'une maladie très grave. Et son enfant ne devait pas vivre. Malgré cela, tous les soirs, pour l'endormir, elle lui racontait une histoire. Et un des soirs, malheureusement, elle a parlé d'une histoire en disant « Et le roi, il est mort ». Alors son petit garçon l'a interpellé, il lui a dit « Maman, est-ce que ça fait mal de mourir ?» Alors la maman, elle est allée dans une autre chambre pour pleurer. Au bout d'un moment, elle sèche ses larmes, elle gronde son fils. Elle lui dit « Non, mon fils, ça fait pas mal de mourir. Tu sais ce que c'est la mort?
Quand j'étais petit, il t'arrivait de venir dans la chambre de papa et maman et de t'endormir dans notre chambre. Alors papa te prenait dans ses bras et il te ramenait dans la tienne. Le lendemain matin, quand tu te réveillais dans ta chambre. La veille au soir, tu t'es endormi dans la nôtre. Elle lui dit, tu vois, la mort, c'est ça. On s'endort dans un endroit qui n'est pas à nous, on se réveille à notre place, là-haut. Grâce à ça, le petit garçon, il n'avait plus peur de la mort. Et le jour où l'ange de la mort est venu le chercher, il l'a regardé droit dans les yeux, il n'a pas eu peur. Quand les petits-enfants jouaient dans la cour de l'école, lui aussi il riait avec eux, mais il était plus grand qu'eux, parce qu'il avait compris l'essentiel, c'est-à-dire la mort. Il ne faut pas avoir peur de la mort, et la mort n'est pas une punition. Par contre, il est vrai que ça laisse les autres qui restent vivants malheureux de l'absence. Parce que ce qui est le plus dur dans la mort, c'est la séparation. Mais comme dit la Torah, un jour on se retrouvera tous. Ça s'appelle la résurrection des morts. Et ce sera un très bel événement qui viendra après le Mashiach, qui viendra après le Beth Amikdash reconstruit, qui viendra après le cocktail qui suit ce soir, qui viendra après la prière de Harbid. Et je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Merci beaucoup, Rav. Et avant de vous lever, alors bien sûr, nous allons passer au tirage au sort dans quelques secondes. Juste avant, je vous rappellerai juste quelques informations pour terminer. Tout d'abord, il est organisé donc par le centre Aleph l'intronisation d'un nouveau Sefer Torah qui aura lieu le lundi 3 octobre au centre communautaire de la rue Jacques Duluth à Neuilly-sur-Seine, à côté de la rue Ancel. Donc vous êtes tous conviés pendant ces jours, 10 jours de pénitence, à essayer de faire le maximum. Vous pouvez venir vous réjouir en venant introniser un Sefer Torah. C'est vrai que c'est un événement particulier. Peut-être que parmi vous, il y en a qui n'ont jamais assisté. Venez participer à cet événement. Je pense que ça vaut la peine d'assister à une fête comme celle-là. Ensuite, on vous a effectivement demandé dans vos petites fiches d'inscription, est-ce que vous seriez intéressé par des cours? Alors sachez que le Rav Citruc donne lui-même un cours en général le mercredi. Donc c'est aussi un cours mixte pour les jeunes. Évidemment, c'est un cours où il y a forcément moins de monde, plus intime. Et vous êtes invités à y assister. Et si toutefois parmi vous, il y avait des garçons qui étaient intéressés par étudier la Gemara, sachez également que le Rav donne des cours tous les soirs de Gemara. Donc là, pareil, venez vers nous, on vous donnera les informations plus précisément. Et ça, c'est donc deux possibilités d'étudier. Dans la mesure où vous êtes intéressé par d'autres cours, on peut effectivement proposer d'autres cours. Et enfin, pour terminer, il y a une dernière information, c'est que en sortant, vous avez la possibilité d'acheter donc des CD du Rav, des cours du Rav et le livre. Alors je crois de tête que c'est 20 € les 23 CD. Voilà, c'est ça, 23 CD à 20 €, le livre à 20 €. Et si vous achetez les deux, ça fait 40 €. Non, en fait, on vous fait un prix à 30 €. Voilà, n'hésitez pas. Nous avons demandé une dernière chose au Rav, avant peut-être même le tirage au sort, c'est de bénir l'Assemblée. Sachant qu'en plus, on s'approche de Rosh Hashanah. Merci de bien vouloir vous lever. Mishéberach, Avotenu Avraham, Yitzhak ויעקב, משה ואהרון דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות, ולברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובני ונשיהם ותלמידיהם לכל אשר להם מלכה דעלמא, הוא יברך ידכון, יזכה ידכון, וישמע ויקרא תפילותיכון, שיתברכון ותשזו לכל שרה ועקתה, וימרם אדוני בעשרתכם, ויגן בעדכם, ויפרוס ושמו עליכם, וייטב ביניכם אהבה ואחווה, שלום ורעות. יסלק שנאה מביניכם, וישבור לגויים מעל צוותיכם, יקיים בכם, מקרא שכתוב אדוני לעבודכם, יוסף עליכם ככם 1000 פעמים, כאשר דיבר לכם, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. Merci de bien vouloir vous rasseoir pour le tirage au sort. Alors je vous rappelle que le cadeau, évidemment, ne sera pas remis ce soir, mais le gagnant ou la gagnante est bien sûr invité à rejoindre le Rav pour recevoir une bénédiction particulière. Donc je vais demander à notre ami de bien vouloir envoyer la musique.
parti. Alors, le ou la gagnante est... Il n'y a que des filles qui gagnent, c'est pas possible. Yael Littmann.